Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entre Écailles, notre podcast 100% terrario, 100% reptile, 100% invertébré, bref. Aujourd'hui un invité comme on en a rarement eu. Ce gars-là, il m'a fait remettre en question ma terrario, il m'a fait me poser des tas de questions sur, mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment la terrariophilie ? Un terrariophile absolument pas comme les autres, c'est parti. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci. De rien. Salut Quentin, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien. On accueille aujourd'hui du coup dans les studios Loma Wild Quentin Pohu. Vous le connaissez de la première saison de Top Terra. Tu étais le candidat, comment on dit, un vrai talent du terrascaping de Top Terra. Donc c'est le concours de terrascaping qui est organisé à la Bourse sur Reptile de Béthune de l'été 2023. Exactement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? C'était comment l'expérience ? C'était assez cool. Ouais. En plus, ça m'emmène chez toi, comme ça, à faire un podcast. Donc, Et plus que ça, est-ce que tu peux raconter un petit peu qu'est-ce que tu es devenu depuis aux abonnés de Loma Wild là ? Alors, tu m'as dit que je regarde cette caméra, c'est ça ? Tu regardes une de ces deux-là, celle que tu veux. Ok, très bien. En fait, à la fin du concours, il y a Stéphane, donc le patron de Reptilis, qui est venu me voir pour me proposer un stage que j'ai effectué. Et à partir de là, il y a eu un soigneur qui est parti au centre d'élevage à Reptilis. Et à l'heure actuelle, je suis en train de le remplacer depuis 2 mois. Donc, je suis devenu soigneur de serpents. Et autant te dire que c'est une grande première pour moi. C'est un CDI ? J'arrive. Le CDI arrive. Je le signe dans pas longtemps. Mais il y a un avenir de CDI du coup ? Oui, normalement, oui. Est-ce que tu te rends compte, mon petit gars, que Loma Wild t'a ouvert une porte professionnelle dans la terrariophilie ? Mais c'est assez fou. Mais il n'y a pas que toi. Il y a beaucoup. Parce qu'il y a Julien de eBugs qui m'a un peu incité à m'inscrire. Il y a toi, il y a Stéphane. Au concours de terrascaping ? Exactement. Donc, c'était pas du tout un avenir que je pensais pour moi. Enfin, surtout que je fais pas la même terrariophilie, mais on va en parler. Ouais. Mais non, j'avoue que le serpent, c'est un peu une découverte. J'apprends beaucoup et c'est assez cool, quoi. Et comment ça se passe ? Ça va ? Ça va, j'apprends beaucoup, je me fais mordre. Mais Tu sais que je pense pas mal. que les gens qui nous regardent là, ils sont contents de voir un petit peu ce que tu deviens. Je pense que ça fait partie des questionnements qu'on se posait parce que tu étais un petit peu, je pense, le candidat favori du concours Top Terra. Bah, c'est toi qui le dis. Ouais. Un peu l'élève Mais- modèle qui sait déjà tout faire. Il arrive, il est déjà hyper talentueux, il sait déjà faire plein de trucs. Alors, tout faire peut-être dans ce milieu-là, tu vois, parce que je peux Oui, vraiment... je parle de ça. Ah Moi, je oui, parle non, d'un parce concours que- de terrascaping, pas d'un concours Ouais, de ouais, non, lancer de non, pierre. parce qu'en tout cas, j'ai été remis à ma place avec l'élevage, parce que là, vraiment, Ouais. c'est complexe. Mais La terrariophilie, c'est vaste. Et c'est ça qui est bien. Exactement. Et de toute façon, on va l'apprendre aujourd'hui avec toi. C'est que ce qu'on pense être acquis, ce qu'on pense connaître, ou ce qu'on pense généraliser dans un domaine, par exemple, quand on dit la terrariophilie, c'est ça. Ben en fait, c'est jamais vrai de dire ça. Exactement. Bah, je pense que ça soit pour toi ou pour moi, comment je pourrais dire ça ? C'est vraiment pas... moi, je pensais qu'il y avait des trucs qui étaient acquis pour moi vraiment dans la terrariophilie. Et quand j'arrive dans ton monde qu'est la terrario, je me rends compte que ça l'est vraiment pas, alors que c'est des trucs qui sont basiques. Mais dans Ouais. les deux cas, ça marche, quoi. Exactement, dans un cas comme dans l'autre. Et c'est ça que je tenais aujourd'hui du coup à présenter. Aujourd'hui, moi, ta présence ici, c'est pour parler d'une terrariophilie vraiment pas comme les autres. Alors, moi, je sais que tes collègues, qui t'apprécient plus que tout, qui sont absolument pas dans la salle aujourd'hui avec nous, Non, du tout, en train de faire... ils m'ont dit que t'élevais des termites de merde. Alors... Est-ce que tu peux nous raconter ? Parce que, en fait, pour tous ceux qui nous regardent, pour les abonnés de Loma Wild et aussi pour moi, la terrariophilie, donc c'est le maintien d'animaux dans un milieu fermé où on reproduit un écosystème Exactement. étranger. Exactement. Ça concerne en général les amphibiens, donc les grenouilles et tout ça, Mhm. les lézards, Mhm. les serpents et un petit peu les invertébrés. Ouais. Mais, Et les tortues, bien sûr. Alors, Il y a des souffleurs en régie là-bas. pour ta terrariophilie à toi, c'est ça. Moi, pour tout te dire, j'ai jamais eu tous les animaux que tu as cités. Ou alors des pogonas il y a longtemps parce que j'ai un ami qui en voulait plus. Mais chez moi, je fais beaucoup de détritivores. Je fais Des termites. des termites de merde. Qui sont pas des termites d'ailleurs, c'est Ouais. des ambioptères. Donc c'est pas du tout des termites, c'est des insectes primitifs qui tissent des toiles. C'est des détritivores qui vivent dans les milieux assez secs.
Vu que moi je suis assez passionné de biotope et de détritivores et tout ça, c'est assez bizarre à dire. Mais en fait, je les élève dans l'espoir de pouvoir les intégrer à une colonie de détritivores désertiques, on va dire. Parce que c'est quelque chose qui manque un peu. Quand on pense détritivores, on pense souvent à tout ce qui est tropical. Tropical. Ouais. Voilà. Cloporte, colambole. Alors, ça peut être beaucoup plus vaste. Non, mais en on va général, dire. c'est ce qu'on va ramener au bioactif. Ouais, voilà. Alors, c'est intéressant comme sujet parce que ton cher collègue Clément Pigot, Mhm. il est venu il y a déjà un moment, hein. Je pense que ça fait plusieurs années, là, je ne saurais plus dire quand, tourner un podcast ici, il y a peut-être 2 ans, Oui. sur le bioactif. Oui. Et justement, on avait beaucoup mis en avant les cloportes et les colamboles parce que c'est un peu le starter des détritivores dans le domaine du bioactif. Alors, Clément Pigot est un homme parfait, qui n'est pas du tout derrière la caméra. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment pour commencer. En fait, souvent, la bioactivité, on s'en sert pour pouvoir nettoyer le terrarium, en fait. Je pense qu'il est possible, en fait, de plus centrer sa terrariophilie sur la bioactivité directement. Casse Je pas vais, la je vais table. casser ta table. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, quand on dit cloporte et colombole, il va pas avoir le même impact en fonction des espèces sur le sol, etc. Je ne saurais pas trop comment dire ça. Mais en fait, quand tu centres ta terrariophilie sur la bioactivité, il y a vraiment beaucoup d'autres choses à prendre en compte. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends des espèces comme les cubaris ou comme les porcédios, ils vont pas avoir le même impact sur le sol. donc ça c'est quoi? C'est les cloportes? Ça, c'est des cloportes. Ok. Si tu prends, par exemple, les colomboles, si tu prends des espèces comme Bilobella, les colomboles rouges, et que tu prends des espèces de colomboles tropicales, Donc nous, c'est les blanches en général qu'on a. voilà, ouais. Ouais. Si tu vois, c'est pareil. T'en as qui vont sauter sur le substrat et d'autres qui vont s'enterrer. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu penses vraiment ta terrariophilie et que tu la mets sur ça, tu la fixes sur tes détritivores, c'est des trucs que tu vas prendre en compte. En gros, en fait, moi, ce que j'essaie à prendre en compte dans ma façon d'aborder la terrariophilie, ce serait vraiment en fait, que tout soit un tout, en fait. En gros, que les détritivores consomment les déchets ou les éléments que je vais leur amener, donc ça soit végétaux et tout, pour les transformer, pour les rendre en plantes et pour ensuite servir d'engrais aux plantes. En fait, ce serait un peu une suite logique, un peu comme on peut avoir quand on fait de la permaculture ou quand on fait comme dans un sol forestier, tu vois. D'accord. Alors, est-ce que tu considères dans ce cas-là que juste avoir un terrarium, par exemple avec 2 lézards Ouais. qui consomment des insectes, donc il y a des cadavres d'insectes forcément, il y a des déjections, urine, fécale, machin de lézards, plus des cloportes et des colamboles, est-ce que ça fait pas déjà toute la boucle? Si en plus il y a des plantes. Oui, carrément, mais après... C'est ce que je veux savoir. Ouais, en fait... En fait, Oui, la j'ai boucle- l'impression que ce que tu veux mettre en avant, c'est le fait qu'il y a une dimension supplémentaire, on peut aller encore plus loin que ça, En et fait- avoir vraiment quelque chose de complémentaire Mhm. au sein des détritivores. C'est ça que tu veux mettre en avant. Exactement. En fait, en gros, la boucle, elle est faite comme ça, tu vois. Mais si tu as ça, ça suffit, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on se rend compte que les plantes en terrariophilie, enfin dans les terrariums, souvent, en fait, il y a un moment où elles vont dépérir. On est d'accord que... Voilà. T'as fait exprès ou pas? Non, du tout. Non, du tout. Mais donc souvent, ouais, les plantes vont dépérir et en fait, c'est parce que les gens plantent une seule fois, apportent de la terre, donc ce qui va être la nourriture de la plante, mais en fait, la renouvellent pas. Ou alors vont la renouveler, enfin faire des apports d'engrais, etc. Sauf que les apports d'engrais, NPK, c'est quelque chose qui est un peu limité en fait. En gros, on pense qu'il faut ces 3 éléments pour faire pousser des plantes, mais en vrai, il en faut 28. Il ne faut pas que azote, potassium, phosphore. Il va falloir du calcium, du magnésium. Enfin, il va falloir énormément de choses qu'on va pouvoir ramener autrement. En gros, en fait, c'est le principe d'un compost. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu peux nourrir tes détritivores. Donc, tes détritivores, par exemple, si tu les nourris, tu vas les nourrir avec des orties, ou tu vas les nourrir avec des pissenlits, tu vas les nourrir avec des fabacées, qui vont pouvoir prendre, qui sont des plantes qui, comment dire, qui contiennent beaucoup d'azote. Et donc, en fait, tes détritivores vont manger tout ça. Ils vont transformer ça et le rendre assimilable aux plantes. D'accord, j'ai compris. En fait, tu veux dire qu'avec davantage de complexité, de complémentarité dans les détritivores, ça va éviter un besoin nécessaire en apport supplémentaire pour les plantes. Voilà. Et qu'en fait, tu peux totalement... Parce qu'ils vont synthétiser d'autres minéraux, d'autres choses utiles. C'est pas le synthétiser, c'est le rendre assimilable. En fait, ton terrarium, c'est un milieu fermé. Donc en fait, toi, en fonction de ce que tu vas ramener,
comme, on va dire, aliment pour tes détritivores, en fait, ça va être transformé et donc assimilé pour tes plantes. Si tu me suis ou... Je te suis, ouais. Ça va loin, il y a déjà du gros niveau hein, dans ce que tu donc, dis. Mais ouais. donc voilà, et ensuite, après, tout à l'heure, on parlait donc de différents colomboles, donc des colomboles ou Donc des cloportes. les collemboles, pour ceux qui ne nous suivent pas, c'est des petits êtres vivants, très petits, qu'on peut trouver très facilement Ouais. en rayon terrariophile de n'importe quelle animalerie où il y en a. Souvent, c'est des toutes petites bestioles blanches qui font 1 à 2 mm, quoi, quelque chose comme ça. Après, voilà, c'est ça. Après, il y a énormément d'espèces. Mais l'espèce connue, c'est ça, des Voilà, toutes c'est petites ça, oui. bestioles blanches qui courent dans la terre. C'est ça. Ouais. Après, tu as des espèces chez nous qui sont plus brunes, enfin, qui sont un peu brunes. Mais en fait, donc, tu as des espèces rouges qui sont en train d'arriver sur le marché en France. Les colomboles, c'est un peu mon truc. Mais voilà. Et donc, Donc en le fait, gars, il on n'a se pas rend un seul compte- lézard, il en a rien à foutre. Non, Mais il cultive des bestioles rouges et blanches exactement. qui font 2 mm. Et des termites de merde. Elle est terminée. Mais en gros, en fait, ce que je voulais dire, c'est que on va se rendre compte. Donc en fait, quand tu plantes ton substrat, par exemple, si tu penses un terrarium comme ça, il faudrait mettre un peu plus de substrat, tu vois. D'accord? Et en fait, à partir de là, ce que tu vas faire, c'est que tu te rends compte que tu vas avoir des cloportes tropicaux. Il est 23h30, je suis Tropicaux. fatigué, je vais y arriver. Tu vas avoir des cloportes comme ça, en fait, qui vont, eux, creuser des galeries. Donc en fait, tu te rends compte que ce qu'ils vont manger en haut, ils vont le renvoyer plus profond dans le sol. Tu me suis? Ouais. Ça, c'est pour les cubaris. Les porcélions, on se rend compte que ça creuse peu. C'est des cloportes qui vont se mettre sous les souches, pardon, et donc qui vont vraiment rester là, et qu'en fait, ce qu'ils vont consommer, donc ce qu'ils vont transformer, ils vont, En quasi surface. voilà, ils vont directement le déposer sur le dessus. Les colomboles, c'est pareil. Donc tu vois, tu vas avoir justement les colomboles, les blancs qui vont eux monter, etc., plus dans le terrarium, qui vont pareil distribuer ça en surface. Et qui sont vachement hydrophiles. Exactement. Ouais. Mais tu vas avoir des colomboles qui vont, eux, plus s'enfoncer dans la terre, qui craignent moins la flotte, et qui vont pouvoir vraiment te déposer ce qu'ils vont manger plus profondément. Donc le rendre directement aux plantes ou à différents stades, tu vois. Et c'est pareil, par exemple, sur les vers de terre. Après, sans mentir, dans un terrarium, la profondeur du substrat, elle est quand même relativement limitée. Tu n'arriveras pas à faire un truc profond de plusieurs mètres, tu vois, c'est pas possible. Ça dépend, non, de plusieurs mètres, non. Ça va dépendre le terrarium que tu prends. Après, tu vois, tu peux toujours... tu as une différence entre avoir ça de substrat et tu peux déjà mettre une bonne couche, tu vois. Après, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait vraiment de tester avec... par exemple, tu vois, c'est pas les paludariums qu'ils font maintenant, où vraiment tu as ça. Et en fait, essayer, par exemple, tu as des vers de terre. Donc, tu as des vers de terre qui vont être sur les premiers centimètres, donc dans la couche de l'humus. On va y arriver, Mathieu. Mais tu as des vers de terre qui vont être sur les premiers centimètres dans la couche de l'humus. Tu as des vers de terre qui vont être plus profonds dans les 30 centimètres. Et tu as des vers de terre qu'on va pas utiliser, qui vont, eux, par contre, dans la nature, qui ont un rôle, en fait, qui joue sur 1 mètre, tu vois. D'accord, ok. Et en fait, le problème des vers de terre, c'est que tu as pas mal d'espèces qui les shootent en reptiles. Parce que toi, tu penses à mettre du reptile dans tes bacs. Bah ouais, mais je vais pas faire un terrarium pour mettre que des vers de terre. Bah oui, Tu mais vois pour toi, oui. En fait, c'est parce que toi, c'est ta vision de la Oui, terrarium. en fait, moi, le terrarium, dans ma terrariophilie, Mhm. il sert à accueillir un animal principalement. Ouais, mais Alors que toi, ce que tu veux mettre en avant, c'est qu'un terrarium, dans un premier temps, c'est avant Mhm. tout recréer un biotope. voilà, moi, par exemple, comme je te dis, tu peux mettre des animaux au-dessus. Mais vu que moi, je fais pas de lézard ou pas, enfin, tout ça, tu le sais, tu vois. Ouais. Mais je sais Du coup, tu as des plantes qui sont en vie. que tu peux mettre des plantes sur le dessus, mais après, tu peux aussi avoir des trucs qui sont un peu plus gros. Par exemple, imagine, tu plantes ton terra, ok? Tu vas mettre un vase dans un coin avec des ronces, tu vas mettre des phasmes. C'est pareil, tu vois, les ronces, en fait, elles vont apporter quelque chose à ton sol. En fait, tout ce que tu fais rentrer dans ton terrarium, même les déjections des phasmes, donc en fait, vont apporter un truc. Donc tu peux élever des ronces dans un coin, les déjections des ronces vont tomber, ils vont être mangés et vont être rendus aux plantes. En fait, en fait, le truc, c'est que en terrariophilie, en fait, on a vraiment ce concept-là, tu vois. Moi, j'ai un peu vu ça en partant sur l'aquariophilie low-tech d'arthropodes. En fait, en aquariophilie, donc quand tu fais de l'aquariophilie low-tech, C'est quoi le tech? c'est peu de technologie. Donc en fait, tu vas faire de l'aquariophilie, mais donc tu as un petit bac. Souvent, tu dépasses pas les 20-30 litres, tu vois. Tu vas avoir une très bonne population de bactéries. Donc souvent, tu vas prendre du riz pardon. En fait, c'est du riz qui pousse entre deux eaux. Donc en fait, les grains, ils sont pleins de bactéries, c'est du riz sauvage, tu vois. Et donc quand tu vas le faire germer dans ton aquarium, tu vas avoir profusion de bactéries et surtout, tu vas avoir différents types de bactéries. Ça va créer une vraie diversité, tu vois, pour ceux qui suivent le cycle de l'azote, tu vois. Donc tu vas faire ça et en fait, à partir de là, tu vas mettre un substrat sur le fond et en fait, il faut que tu penses, vu que tu n'as pas de filtre
t'as qu'une lampe, t'as pas de pompe de brassage et tout, il faut que tu penses ton bac d'une certaine façon. Est-ce que c'est un peu un peu un poubellarium? Oui, C'est un peu ça dans l'idée? ouais, c'est un poubellarium, mais que tu vas plus pousser. En gros, en fait, tout ce que tu vas emmener dans ton bac, ils vont avoir un but. C'est qu'en fait, tu vas avoir des plantes à croissance rapide pour consommer les nitrates. Parce que voilà, le cycle de l'azote. Donc, tu vas avoir des plantes à croissance rapide pour consommer les nitrates. Tu vas avoir des plantes comme l'Oudvillia, parce que vu que tu vas mettre beaucoup d'arthropodes, il leur faut pas de fer, pas de cuivre. Donc, cette plante-là, en fait, elle va choper le fer qu'il peut y avoir dans ton bac et la stocker directement dans les feuilles, tu vois. Il est chaud, hein. Il est hyper chaud, lui. Hein. Donc tu vas la stocker dans les feuilles. Donc tu vas mettre des plantes sur le dessus qui vont tamiser la lumière. Tu vas mettre des plantes à croissance lente. Et à partir de là, en fait, tu vas mettre des blackworms. Donc c'est des vers de terre mais aquatiques qui vont être dans le sol, qui vont sortir la tête et qui vont filtrer l'eau. Tu vas mettre des daphnies qui vont aussi filtrer l'eau. Tu vas mettre des acelles, c'est des cloportes aquatiques qui vont aussi se balader. Eux, en fait, les acelles, ils mangent pas de matière vivante. Il faut que ça soit décomposé. Donc, dès que tu vas avoir le moindre souci, enfin, la moindre mort, le moindre truc qui peut te créer un pic, en fait, la selle va tout consommer, tu vois. Si je pars trop loin, tu me dis. T'inquiète pas. Et en fait, et donc, à partir de là, donc, tu as tes plantes et tout, et en fait, tu vas, comme je te disais, nourrir toute cette microfaune, parce que c'est des trucs tout petits, tu vois, nourrir toute cette microfaune avec différentes végétaux ou non, tu peux même mettre des cadavres, enfin des petits poissons, des gamards, etc. Et en fait, tu vas tout nourrir en fonction des carences que tu vas reconnaître sur ton feuillage. Et en fait, moi, quand j'ai... Tu peux reproduire ça dans la terrario, du coup? Oui, En voyant exactement. ton feuillage, tu vas pouvoir te dire, c'est vrai que ça a l'air de manquer de cette substance-là, donc je vais ajouter peut-être telle espèce qui va apporter ça en décomposant ça. En fait, c'est pas une question d'espèce, c'est plus une question de... c'est plus une question d'aliments ou enfin de matières végétales que tu vas apporter qui, en se décomposant, vont nourrir tes plantes. En fait, en gros, juste pour finir sur l'aquarium, en fait, Ouais. quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais attends, parce que moi, l'aquarium, j'ai débuté, tu vois. Je me suis dit, mais attends, mais c'est fou, on peut faire ça, il y a des interactions partout. Et encore, là, je rentre pas dans les C'est détails. une sacrée façon de débuter. Je rentre pas dans les détails et je me suis dit, mais attends, mais en fait, l'aquarium, c'est fou, c'est pas juste le poisson rouge, on peut faire ça et tout. Et vu que moi, je suis passionné par, que ce soit la permaculture, je me renseigne sur ce qu'est la monoculture, enfin, tous ces trucs-là me passionnent. Je me suis dit, mais attends, il est possible de faire ça dans ma passion, à moi, ce que je fais déjà dans l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai essayé, avec mes connaissances que j'avais déjà sur qu'est-ce qu'un sol forestier, qu'est-ce qu'une monoculture, qu'est-ce qu'une permaculture et tout, pour essayer de voir comment je peux transformer l'aquariophilie à mon avantage à moi dans la terrario. Et pour répondre à ta question, en fait, tu as des feuilles, des schémas qui sont en accès sur Internet, où en fait, en fonction de la couleur de la feuille, est-ce que tes nervures sont décolorées, est-ce que tu as ton bout jauni, est-ce que c'est l'apex, donc le bout de la plante qui va jaunir, est-ce que c'est en plein milieu, etc. En fait, en fonction de ça, tu peux en déduire les carences de tes plantes. Moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu as des petits trucs blancs et laineux qui se Ouais, collent un peu partout, ouais. ça s'appelle des cochenilles. Ouais, mais j'ai vu, t'en as pas mal. Ouais. C'est vrai que tu fais une belle collection de cochenilles. Mais Tu connais un peu? alors, les cochenilles, bah, Ça, c'est un fléau des plantes, même en terrario. je me suis beaucoup battu. Bah, je faisais des murs végétalisés avant pendant 5 ans et je me suis beaucoup battu contre ça. Et c'est. Accroche-toi, tu vas y arriver. Les cochenilles, Ouais. Mais J'y arriverai pas. C'est compliqué. on peut pas les combattre. Tu peux, mais alors faut être comme ça, quoi. Nous, on a essayé de traiter les feuilles, les branches, on a mis des chrysopes, des larves de chrysopes. Ouais, c'est pas mal déjà. Bah, regarde, Ouais, mais là, tu sais c'est un quoi, carnage. je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que le problème vient d'ailleurs, tu vois. Mais si tu veux un... Je pense que t'es un peu dans le jugement. Non, si peu. Mais tu vois ça, par exemple, c'est aussi un petit peu de notion d'écosystème, du coup. Oui, carrément. Mais en fait, ce qu'on appelle biotope, c'est un écosystème. En fait, ce que les colomboles tout ce qui va être colombole et cloporte, en fait, c'est la base d'un compost. En fait, en gros, moi, je suis toujours déçu quand je vois des vidéos, justement, que ça parle de bioactivité et tout, en fait, qu'on s'arrête là. T'as Qu'on pas s- été déçu sur la vidéo que j'ai fait avec Clément, quand même? Mais non, parce que Clément, c'est... Et calmez-vous C'est- tous les deux, là.
Non, du tout, je me suis pas dit, oh, il parle encore de cloporte et de colombole. Non, pas du tout. Mais en fait, en gros, souvent, on s'arrête là, alors qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup. En fait, c'est plus complexe que ça. Je veux dire, en fait, quand tu penses à un sol forestier, c'est ce qu'on essaye de reproduire, clairement, dans nos terrariums, tu vois. Quelque chose, en fait, justement, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, où je me dis, j'ai pas besoin de faire d'apport d'engrais chimiques, etc. Où, en fait, juste, je vais mettre Enfin, je vais nourrir mes détritivores et donc je vais enrichir mes plantes, tu vois. Et en fait, il faut se référer au sol forestier. En gros, si tu regardes sur un sol forestier, en fait, tu as de tout. Tu as des plantes qui vont mourir, tu as des trucs qui poussent, qui vont mourir, qui ont aussi un rôle à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Ouais. un arbre mort, prenons l'exemple d'un arbre mort, le tronc, il a son rôle à jouer, en fait. Les racines et tout dans le sol, elles vont avoir leur rôle à jouer, tu vois. Et en fait, il y a des trucs comme ça que tu peux essayer de reproduire toi. En fait, en observant et en te renseignant, reproduire ça dans ton bac et arriver à certains résultats, tu vois. Et est-ce que c'est compatible avec la présence de reptiles? Alors, peut-être des petits reptiles. En fait, Parce c'est que toi, t'as souvent pas expérimenté ça encore. Non, c'est ça en tout cas, avec des reptiles, c'est pas. En fait, je me rends compte que maintenant que je travaille vraiment avec des reptiles, qu'en fait, souvent, les reptiles, enfin, c'est un peu un carnage au niveau des plantes, quoi. Enfin, tu vois, puis même, t'as les insectes qui vont manger les plantes, donc tout ce qui va être grillon et tout. En fait, je Criquet. pense. Voilà. Mais je pense qu'en fait, il faudrait essayer de trouver le juste milieu, tu vois. Essayer de trouver peut-être la petite espèce avec qui ça peut le faire, ou vraiment essayer de trouver le truc, tu vois. Après, j'ai le sentiment que ce genre de travail sur un terrarium à grande échelle, un terrarium de la taille d'une pièce par exemple, Ouais, tu vois, type zoo, ouais. sur lequel tu as vachement plus de profondeur de substrat, vachement plus d'opportunités de mettre des espèces ou d'entretenir vraiment un gros Mhm. morceau d'écosystème, il y a plus de matière à travailler que dans un 90, 45, 90 avec des lézards qui font déjà 40 cm de long. Oui, je suis d'accord, mais Tu vois? parce C'est que juste un avis personnel. ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Après, ça, c'est le rêve de tout le monde. Appelle-moi plus tard, on fera ça si tu veux. Avec Mais, plaisir. mais je pense que c'est le rêve de tout le monde d'avoir la pièce géante et puis, je sais pas, enfin, l'écosystème, quoi. Après, je pense que si tu enlèves les lézards, c'est complètement possible de. À plus petite échelle, ouais, sans difficulté. Ouais, tu vois, de reproduire ça, en fait. Alors Tu par vois. contre, ça demande une certaine connaissance, tu vois, parce que tu parles d'enrichir tes plantes, mais moi j'ai le sentiment aujourd'hui que tu m'enrichis aussi moi. C'est sincère sur la terrariophilie parce que ça me fait réfléchir à des choses auxquelles j'ai encore jamais réfléchi, parce que quand je fais ma terrario, et je pense que mes Mhm. abonnés en très grande partie c'est pareil, je pense que la quasi-totalité des terrariophiles français sont comme ça, on se concentre avant tout sur l'animal qu'on va maintenir dans notre terrarium, mais pas sur le milieu dans Ouais, lequel ouais. va vivre cet animal-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Et les plantes, elles meurent, t'enlèves, tu remplaces. ouais, mais je pense qu'à mon avis, autant alors vos animaux sont très bien entretenus. Je vois que vous en prenez grand soin, autant vos plantes. C'est vrai que la plupart des terrariophiles, vos plantes sont pas vos meilleurs amis, T'es quoi. dans le jugement. Si peu. Mais je pense que je vais créer un parti plantiste. Parce que bon, les animaux, ok, y a pas de problème, je suis avec vous, mais les plantes, non, c'est trop, tu vois. Jean Lasserre. Ouais, mais je pense que je vais finir par faire Euh, ça. Surtout quand je vois ta salle. Alors, tes animaux magnifiques, hein. Bon, tes Ah, plantes, merci. ouais, t'as un magnifique potos qui tourne comme ça dans un bac, j'ai vu. Super. Mais super beau, hein, vraiment. Ouais. Ouais. En Ok. fait, Je vais juste arrêter là. On va s'arrêter là, on va faire une petite pause. Après la pause, on va pouvoir présenter à tout le monde un petit peu ce que toi tu maintiens, comment tu maintiens aujourd'hui tes invertébrés, qu'est-ce que tu as déjà fait en termes de terrario comme expérience. ok. Et du coup, on va aller se resservir en café. À tout de suite tout le monde. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus, nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, terrariophiles, pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Tout le monde, Quentin, toujours la forme. Toujours. J'ai On a fait refait le le plein. plein. Ouais, très bien. Moi j'ai fait le plein de thé là cette fois. Ça change un peu. Bah, moi, je suis à l'eau. Ok, t'as le droit. Bah ouais, il paraît. T'as le droit.
Alors, dans cette deuxième partie, la première partie, tu nous as exprimé un petit peu ta vision de la terrariophilie, en tout cas avec un niveau assez pointu que je trouve que tu possèdes et vraiment c'est tout à ton honneur sur l'entretien d'un milieu, sur le fait de créer un biotope, sur le fait de respecter certaines lois de la nature finalement, mais dans nos terrariums. Comment tu as mis ça en exergue? Comment tu as mis ça à l'épreuve dans ta pratique de la terrariophilie? Quelle espèce tu as maintenue et quelle espèce tu maintiens encore? Raconte-moi un petit peu. Alors moi, ça fait un moment maintenant que je fais ça. Je pense que ma première espèce, j'ai dû commencer avec des yules, j'avais 12 ans. Qu'est-ce que c'est des yules? Les mille pattes, tu sais, les mille pattes géants, les espèces... tu sais, c'est des gros détritivores comme ça, avec plein de pattes qui en ont Moi, je pas, sais ce que c'est. Ouais. Mais c'est surtout pour nos abonnés et pour Ben, qui est derrière la caméra et qui apprend tous les jours des nouvelles choses en terrariophilie. Bah, j'espère que ça t'intéresse parce que... donc ouais, non, des yules, c'est des gros mille pattes comme ça. Donc c'est des détritivores, ils vont se nourrir de déchets, de feuilles mortes, de substrats, Ouais. etc. T'inquiète pas, vas-y. De substrats et tout. Donc ça fait un moment que je fais ça. Puis j'ai fait des phasmes, j'ai fait des cloportes, comme je te dis, des ambioptères, Ambiasavini. Donc Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? c'est des petits insectes primitifs. Donc là, moi, c'est Ambiasavini que j'ai, c'est une espèce égyptienne. C'est une espèce en fait qui vit dans des milieux secs, mais vu que ça vit dans la terre, il faut un milieu humide. Donc en fait, ce que j'ai refait, c'est que Oula, j'ai fait... ça vit dans des milieux secs, mais dans la terre, dans des milieux humides. Ouais, en fait, il faut que le dessus soit sec, mais que le fond soit humide. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boîte, j'ai mis des tubes à essai, Ouais. j'ai au milieu, donc c'est sec, et au-dessus, je te remercie. Et donc le milieu, en fait, c'est de la terre qui est sèche. Donc j'ai pris un substrat que j'ai créé, donc un substrat pour les cloportes, les colomboles, les détritivores, tu vois. Donc voilà, j'ai mis des tubes à essai sur les côtés avec des réserves d'eau, et puis j'élève ça comme ça, quoi. J'ai déjà eu des repros et tout. Tu sais que ça, c'est hyper intéressant Et en ça, fait. Et ça tisse des toiles. Moi, c'est ça qui m'avait... En fait, ça crée des couloirs. Ouais. Donc ça creuse pas, en fait, ça va vraiment tisser des tunnels. Un peu comme une Des toile araignées à d'araignée. toile tubulaire, peut-être? Qui vont se glisser dans des anfractuosités en Ouais, un dessinant des peu, tubes. mais pas. Mais vraiment, ça. Par exemple, si tu mets un bout de nourriture, pour pouvoir aller jusqu'au bout de nourriture, à la nourriture, ils vont tisser un tunnel, ils vont choper la nourriture et ils vont revenir après, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ah, Donc c'est extraordinaire. Donc c'est assez cool, tu vois. Je pense que personne n'a jamais vu ce truc. Je pense qu'on n'est pas beaucoup élevé ça. Rappelle-moi le nom. Ambia Savini, avec 2 i. Ambia Savini. Ouais. Et c'est quoi le nom vernaculaire? Alors écoute, je pense que là, À mon part avis... termite de merde, je vais dire. Je pense que tu sais quoi, vu qu'il n'y a pas de nom vernaculaire, on va l'appeler comme ça, termite de merde. Je pense que La termite tubulaire. On a qu'à dire ça. Non, je te dis, la famille, c'est des ambioptères. Après, des ambiens, on en a en France aussi, mais il n'y a pas de nom. Je voulais rebondir un petit peu, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que tu me parles là de détritivores en milieu plutôt aride, Oui, sec. oui. Alors ça, c'est drôle parce que justement, dans les terrariums arides, Mhm. on n'a rien du tout. C'est sec, il n'y a Alors. pas de vie. Même les plantes, en général, on te dit, ouais, tu peux mettre des succulentes et des plantes grasses. Honnêtement, par expérience, ça tient que dalle, mais... Enfin, ou alors je m'y prends extrêmement mal, hein, mais c'est extrêmement difficile à tenir. Mais en tout cas, pour dégrader les déchets Mhm. des lézards en milieu sec, à part la brosse, la pelle, la balayette, c'est pas évident. Hein. Alors, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai, en milieu désertique. Après, il y a toujours mon super collègue qui a fait le podcast avant, on avait parlé. En fait, quand tu creuses, il y a toujours ce côté où, en fait, sous la terre, ça va être humide, tu vois. Par exemple, les ambioptères, c'est des bestioles égyptiennes, mais il leur faut de l'humidité. Tu vois, donc ça prouve qu'en fait, sous la terre, il y a toujours quelque chose qui est humide. Donc, tu peux toujours essayer de créer avec ça, en fait. Et après, par exemple, alors je sais plus le nom, mais tu as une espèce, je crois, qui vit en Israël. C'est une espèce de cloporte qui, elle, est désertique, complètement. Donc il y a quand même... De toute façon, dans la nature, il y a toujours des choses qui sortent un peu de ce que tu... Enfin, il y aura toujours le cloporte de milieu humide. On va dire tu que vois. la nature s'est adaptée à tous les milieux. Voilà, exactement. Mais tu vas toujours trouver une solution à ton problème, en fait. Il suffit juste de te renseigner, d'ouvrir des bouquins, d'essayer de comprendre, et tu trouveras une solution à la problématique sur laquelle tu tombes, quoi.
Après, de là à l'appliquer en terrariophilie, Oui, mais c'est un autre sujet. Oui, mais c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être ça que C'est moi ça je les me dis. challenges que toi tu te lances. Oui, mais après, c'est pas vraiment des challenges, c'est un plaisir aussi, tu vois. C'est de se renseigner, tu vois. Je sais que tu avais interviewé, alors je sais plus comment elle s'appelle, une. euh, Varanus. Varanasi, c'est Exactement. Laurine Exactement. sur Yana. Ouais, vieille Exactement, tu Vérone vois. Et noire. en fait, elle disait, parce que je regarde tes vidéos, et elle dit. Ouais. T'es abonné? Non, mais tu me connais. Mais mec, mais il, tu. il m'a fumé. Ah non, non, mais tu sais très bien que moi Le j'ai. public est en feu dans la salle. Le public est en feu dans la salle. Mais mec, tu connais moi et mon attrait pour la technologie. Mais tu sais, elle parlait qu'elle est tombée sur un problème et qu'en fait, tu sais, elle a ouvert des bouquins, elle a cherché elle-même, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important de faire ça, en fait, d'essayer en fait, d'essayer de comprendre. Genre, le moindre truc sur lequel tu vas tomber, pas t'arrêter, en fait, mais que ça soit. Moi, en tout cas, je suis passionné de nature et je me rends compte que tous les mes différentes passions ou le taf que j'ai pu faire dans différents milieux qui touchent à la nature, en fait, ça me sert autant dans mes passions que dans ce que je fais maintenant, que dans ce que je vais faire plus tard. En fait, tout a un lien. Tu vois, je peux te trouver des liens, parce que j'ai fait la traite des vaches, j'ai bossé dans. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux trouver des liens avec ça et avec de la terrario. En fait, il y a des trucs que j'ai appris là qui me servent dans ma passion. J'ai fait des murs végétalisés, ça me sert aussi dans mes passions. En fait, il y a tout un lien, tu vois. Et si tu tombes tu vois, par exemple, si tu vas tomber sur une problématique, il faut pas hésiter à la creuser, tu vois. C'est un peu mon point de vue là-dessus, tu vois. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Surtout en terrario, c'est quand même vraiment important d'aller au fond des choses. Pas Ouais. rester en superficie. Alors après, je l'impose pas, tu vois. J'aurais pas une vision où il faut dire faites absolument comme ça. Mhm. Moi, ce que je veux dire, c'est que la terrariophilie, c'est pas où on vous oblige à aller tout le temps au fond des choses. C'est que si vous voulez avoir une terrariophilie complexe et complète, Mhm. vous avez l'opportunité dans ce hobby qui est incroyable d'aller au fond des choses. Vous pouvez avoir une terrariophilie qui va plus loin que ce qui semble être de prime abord dans ce hobby. Et ça, je trouve ça chouette. Là, on rentre dans vraiment des sujets philosophiques de la terrario, mais j'aime bien. Mais en fait, ce que je pense, c'est que la terrario, donc nous on voit ça comme ça, mais en fait, la terrario, c'est reconstruire un espace, un biotope. Donc à partir de là, pour comprendre ça, pour moi, en fait, c'est ma vision du truc. En fait, tu es obligé de vraiment. Enfin, obligé. Comme tu dis, chacun fait son truc. Ouais. Mais plus tu creuses, plus ça va te servir. Tu vois, par exemple, moi, tout à l'heure, on parlait de sol, etc. Ça, c'est des bouquins d'agroforesterie, des bouquins de permaculture, des bouquins de pédologie, qui est l'étude du sol. En fait, c'est que des trucs comme ça qui me permettent de dire, bah écoute, si tu mets tel détritivore, tel machin, tel truc, tu peux pallier à tel problème et tout. En fait, il faut. Je pense que c'est un point très positif de la terrario. Tu vois, souvent on dit, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, je pense que ce que ça m'apporte, c'est de comprendre tout ce qui va m'entourer. Tu vois. Par exemple, le cycle de l'azote, ça peut me permettre de comprendre. Enfin, je m'éloigne un peu, mais même des problèmes, on va dire, écologiques, etc. En fait, en gros, tu creuses sur la terrario et en fait, ça peut te permettre de tout comprendre parce qu'en fait, la terrario, tu veux reproduire quelque chose de vivant. Tu vois. Je me perds peut-être, on va peut-être Non, essayer de me honnêtement, tu te perds pas recadrer, du tout. mais Je vais t'expliquer un truc. en fait, c'est des connaissances. Oui, c'est Tu ça. vois. Mais je vais t'expliquer un truc. On va continuer un petit peu sur la lancée qu'on a pris et ça me plaît bien. C'est très plaisant pour moi parce que j'ai eu des invités vachement divers. T'en as cité. Et c'est drôle parce que vous avez chacun. Alors, il y a deux types, on va dire deux grands types. Il y a les généralistes, ceux qui ont fait beaucoup de pratiques, qui ont eu beaucoup de résultats et qui ont vraiment de l'expérience pure. Voilà, qui sont un petit peu dans le touche-à-tout de tout, mais principalement axés sur le reptile, sur la terrario et tout. Du coup, ils sont généralistes dans tout le reste, et c'est très très bien. C'est des gens qui ont vraiment créé les fondements de la terrariophilie. Moi, je pense à du Stéphane Rossel, même à Clément Pigot, Ouais, qu'on ouais, citait. C'est des vrais terrariophiles de la terrario dure. Et à côté de ça, j'ai invité aussi, alors toi, expert dans la science du biotope, pour moi tu l'es, on a invité Laurine, Oui. experte dans le comportemental de l'animal, du Mhm. reptile, qui aujourd'hui, dans l'histoire de la terrario, a pris le temps de se poser vraiment sur le comportemental du reptile en terrario. Mhm. Honnêtement, ça court pas les rues. Elle l'a fait. Et elle l'a fait de façon officielle. C'est une experte pour moi dans ce domaine-là. Comme toi, tu es expert en fait dans ce milieu, dans le biotope. Là, j'ai mon copain, mon ami Pierre Maxime, qui est vétérinaire. Lui aussi, c'est des connaissances qui sont utiles à la terrariophilie. Et où tu peux pousser et rentrer en profondeur. Lui, c'est un vétérinaire. Il est dans la santé, dans comment fonctionne l'animal, dans ses boyaux, dans ses tripes, dans sa chair. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est
ce que tu as dit, le fait d'avoir des connaissances qui sont utiles dans la terrariophilie. Mais chacun dans un aspect. Le tien est vachement original parce qu'on le voit vraiment pas souvent. Le comportemental, il est vachement en vogue en ce moment. Le veto, aujourd'hui, on sait que ça fait partie. Il faut comprendre comment l'animal fonctionne biologiquement pour bien le maintenir. Et toi, tu nous apportes désormais une nouvelle brique qui peut-être fera la terrariophilie de demain, qui est comment bien créer le milieu dans lequel accueillir votre animal. C'est pas si vieux que ça que la terrariophilie donne de l'énergie sur le terrascaping. Sur des terrariums bien aménagés, bien confortables pour nos animaux. On peut faire une terrariophilie où on fait survivre un animal. C'est ce qui a été fait pendant des décennies dans le passé. Aujourd'hui, on est quand même vachement plus bienveillant. Et là, je vais faire un croisement entre le bien-être animal et le fait d'entretenir un milieu sain pour un animal. Oh, carrément. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que j'aime bien accueillir des experts. Je voulais faire une petite mention là-dessus. Et il y a aussi, pour mentionner, côté Entomo, alors bien sûr, le podcast a été perdu avec la perte de notre serveur, mais on a accueilli ici chez Loma Wild Aubin Bernard, avec qui on avait fait plus de 2 heures de tournage en podcast. C'était extraordinaire. Qui avait lui apporté une expertise énorme sur comment fonctionnent les invertébrés, notamment les insectes. Un expert extraordinaire qui lui aussi s'instruisait beaucoup dans les livres et aujourd'hui écrit des livres. Tu vois, peut-être que demain, Quentin Pohu, tu seras auteur de certains livres qui feront la terrariophilie de demain. Moi, je te dis ça, plein d'espoir. Alors, écoute, à bon entendeur. Je ne sais pas, mais je te ferai une dédicace si c'est le cas. Volontiers. Volontiers. Mais en fait, je pense que tout est lié. Je sais pas trop que... En fait, je regardais une interview d'un gars qui a écrit un bouquin sur le fait que la forêt amazonienne n'est pas une forêt vierge. Ce qu'on pourrait penser. Je laisse les gens se renseigner là-dessus, c'est complètement fou. Mais une forêt primaire, pardon, c'est pas une forêt primaire, tu vois. Je laisse les gens se renseigner là-dessus, c'est fou. Et en fait, il parlait de... Lui, il a été là-bas, il parlait de frotter son cerveau. Et justement, tu parlais frotter son cerveau à d'autres cultures, d'autres connaissances et tout. Et en fait, ce que j'ai un peu l'impression, c'est que en fonction de mes passions, des différents boulots que j'ai pu effectuer, même actuellement, tu vois, parce que comme tu le sais, les serpents, c'est pas du tout mon truc. En fait, j'accumule des connaissances qui me permettent d'avoir une autre approche et une autre vision, tu vois, du truc. Je dis pas qu'elle est mieux, je dis juste qu'en fait, elle se cumule et que c'est ça en fait pour moi qui est important et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans la terrario. C'est que tu vois, regarde, je t'ai parlé de forêt, je t'ai parlé de permaculture, je t'ai parlé d'aquario, etc. Je sais que tu as des connaissances aussi en engrais pour avoir des sols riches. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, tout a un sens. En fait, c'est la nature et pour comprendre un truc, en fait, c'est un peu un arbre, une branche. C'est que pour comprendre ça, tu te rends compte qu'il faut que tu ailles plus loin. Et en fait, quand tu prends ce chemin, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses et plus tu avances, et en fait, c'est sans fin. Et je pense que c'est ça, moi, en tout cas, ce qui me plaît et ce qui te plaît aussi, vu ta salle, etc. Je pense, en fait, c'est ce truc où vraiment, il n'y a pas de fin, en fait. Tu vois, si, par exemple, là, c'est Gonocéphalus. Si tu veux devenir un expert des gonocéphalus, Joe, t'es 30 ans, tu peux encore apprendre pendant 30 ans et écrire des bouquins, tu me citeras peut-être, mais écrire des bouquins là-dessus et vraiment creuser ce sujet et devenir un expert et tu peux faire toute ta vie sur ce sujet-là. En fait, il n'y a pas de fin à la connaissance dans le monde, dans la nature et c'est ça qui est plaisant en fait. En tout cas, moi, c'est ça qui fait que ça me plaît, tu vois. Très bien. Ok, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené au terrascaping ? Parce que t'es plutôt doué, on va pas se mentir. Sur Top Terra, t'as fait un carton, t'as su faire un décor merci. Et tout. Est-ce que quand tu fais tes terras, tu penses que esthétique ? Du coup, en terrascaping pur, en concours comme ça, est-ce que tu penses quand même un petit peu au biotope, à l'organisation logique des choses ? Parce que ce qui t'avait été reproché par le jury, et ça je l'ai bien en mémoire, c'est de pas avoir assez pensé justement à laisser de la place au développement des plantes. Ok. Je sais pas si tu te souviens. Hein. Ouais. C'est ça les points négatifs que tu avais eu. Ok. Alors déjà, pour moi, je peux te le dire maintenant, mon terrain à la fin, pour moi, il n'était pas apte à recevoir quel que soit l'être vivant. Enfin, je veux dire, j'avais rien fixé. Le sol, j'ai fait avec ce que j'avais mis du forest floor et tout. En fait, en gros, moi, on m'a demandé de faire un terrain en quelques heures. Et donc, en fait, moi, j'ai pensé à l'effet waouh. En gros, vraiment. T'as fait un bouquet de fleurs éclatant.
Voilà. En fait, moi, j'ai fait des murs végétalisés pendant 5 ans, j'ai fini chef d'équipe et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, moi, on me demandait, voilà, je veux ça comme truc. Mais j'ai fait aussi de l'événementiel en mur végétalisé. Et quand tu fais de l'événementiel, on te dit, voilà, moi, je veux ce résultat-là. Je veux un résultat où, quand le gars, il passe sur mon salon, il se dit, waouh. Et en fait, moi, pour moi, tu m'as demandé ça, donc moi, je t'ai fait un résultat, waouh. Parce que pour moi, mon terrain, il n'était pas viable, en fait. Je veux dire, j'ai rien fixé, le sol, c'était pas bon. Enfin, vraiment, pour moi, il n'y a rien qui allait, tu vois. Enfin, c'était. Regarde le sol, enfin pour moi je te parle d'être étivore. Clairement tu sais que c'est ma vision du truc. J'ai mis du forest floor qui est du cyprès. Le cyprès c'est un résineux. On met pas de résineux quand on fait du détritivore, tu vois. Parce que la résine se colle sur les mandibules et ça peut les tuer. Donc tu vois pour moi déjà mon terrain de base il était pas viable. Donc en fait moi quand on me dit ça, moi tu vois c'est pour ça qu'en fait je me suis permis de le blinder. En fait je pensais pas qu'il fallait penser à la suite du truc, tu vois. Donc voilà. Alors pour préciser aux gens qui nous regardent, dans Top Terra, donc le concours de terrascaping qui a été effectué à la dernière bourse aux reptiles d'été en 2023 par le CATFA Béthune, en fait il y avait une épreuve et dans cette épreuve il y avait une justification argumentée du terrarium. Ça faisait partie des consignes. Ouais, Ça c'est n'a ça. pas été une surprise. Donc il a fallu expliquer comment le terrarium a été fait. Il y avait un petit discours à faire là-dessus. Ça faisait partie en fait des points de notation du jury. Il y avait un certain nombre de points Ouais, alloués à ça. ouais, Je sais plus carrément. combien. Et il me semble que toi c'est là-dessus que tu avais un peu perdu des points. Par contre sur le côté esthétique construction, tu avais eu le maximum. Ouais, carrément. Après, ça, je l'entends, mais comme je te dis, moi, à l'heure actuelle, je suis chez Reptilis. Enfin, Non mais bien sûr, t'as tout gagné. T'as tout gagné tu avec vois, cet événement-là. tu vois, c'est quand Moi, je parle ouais, juste c'est de ce qui ça. s'est passé à Ouais, l'événement. non, Ouais. carrément. Mais moi, c'était juste, c'était ma vision du truc, tu vois. Mais moi, je suis bien, tu vois. Moi, je remercie tout le monde de m'avoir poussé à m'être inscrit, d'avoir participé au truc, d'avoir créé le truc. Je sais pas si toi, t'en étais celui qui a décidé ou. Bah, j'étais co-acteur avec le CATFA, Ok, ceux qui gèrent la bourse aux reptiles de ok. Béthune, et dont aujourd'hui je fais partie d'ailleurs. Ok. Mais en tout cas, je remercie tout le Il monde faut des là-dessus. acteurs de la Terrario Non, mais ça, y a aucun débat, hein, pour mais rassembler vraiment. notre communauté. Puis c'est vraiment intéressant de faire ça et tout. Puis on va pas revenir là-dessus, mais ce que j'ai dit, c'est que c'était vraiment. Ça a mélangé plein de gens, c'était cool. Pour Attends, revenir à ce que toi tu fais, on va se recentrer. est-ce que tu as fait du maintien et de la reproduction d'invertébrés un peu plus grands, type menthe, type phasme, tu parlais de Ok. phasme tout à l'heure, ou arachnide? Arachnide, en repro, j'ai pas fait grand-chose. Après, j'ai fait tout ce qui est hétéropoda, etc. T'en as maintenu. Ouais, Ouais. j'en ai maintenu. Alors qu'est-ce que c'est ça? Peucetia. Hétéropoda, de quoi tu vas me parler? Des Sparacidae, donc c'est un genre, une famille, pardon, d'arénomorphes qui est assez rapide. Qui est pas, ça se manipule pas, quoi. Parce qu'il me semble que toi t'aimes bien les arachnides. Hein. Exactement. Ouais. Mais les arachnides, les blattes aussi. Mais Ça, les blattes, moi je raffole. Hein. Ça, moi je raffole. il faut que je te ramène des mâles d'ailleurs. Ouais. Pour Donc, mes là-dessus, pseudogloméris pour tes magnifiques. Pseudoglomeris magnifica, il faut que je te ramène des mâles. Mais ouais, après on est un peu plus grand, des faces, mais c'est pareil. Mais moi j'aime bien les petites espèces. C'est un peu mon, c'est un peu mon truc. T'as conscience quand même que les colamboles, ça risque d'ennuyer pas mal de monde. Bah, je sais. Quand j'en parle, souvent les gens me regardent. Tu sais, quand j'ouvre les boîtes où il y a des petites bêtes toutes petites comme ça, rouges, qui se déplacent. Et que toi t'as des yeux comme ça devant, mais tout le monde s'en fout. Exactement. Mais il y a. On parle beaucoup de lui quand même. Mais Clément m'a offert une boîte. J'avoue, mais on n'arrête D'une pas de souche. parler de lui. Non, Il mais est je dans mes sais pas. vidéos, on parle de lui dans tous les Ouais, podcasts. c'est ça. J'en peux plus. T'imagines s'il était juste là en plus? Ouais, ce serait affreux. Là? Affreux. Franchement, ce serait horrible. Mais, Rhabille-toi. mais il m'a offert une souche. Et franchement, si tu savais le nombre d'heures où je suis passé devant en train de la nourrir et regarder ces petites colonies se développer et tout, c'est un grand plaisir là-dessus. Qu'est-ce que t'as comme blatte? J'ai des Gina, j'ai Pseudoglomeris magnifica. Là en ce moment, alors je suis content, j'ai réussi. J'ai une blatte, c'est Simandosa conservaram. J'ai jamais entendu parler. C'est une blatte troglodyte qui vivait dans une grotte au Bénin, qui était endémique de cette grotte. Et en fait, ils ont trouvé dedans un filon. Alors c'est du bauxite, je crois que c'est pour faire de l'aluminium. Et donc bien sûr, ils ont rasé la grotte. Donc cette blatte, elle vivait dans le guano de chauve-souris. Donc cette blatte a disparu de la nature et en fait, tu as des entomologistes qui l'ont récupérée. Et j'en ai pris quoi? Peut-être 2 couples il y a peut-être 1 an et demi. Et je viens de me rendre compte que là, j'avais de la repro et tout, donc j'étais assez content. T'as des contacts avec des entomologistes? Des entomologistes, pas directement.
J'aimerais bien, justement, en fait, j'aimerais bien un peu. Je pense que c'est un peu un complexe, c'est que j'aimerais bien un peu pousser le côté scientifique. C'est que j'ai pas d'études scientifiques et tout, et j'aimerais bien vraiment essayer de creuser ça et de me mettre en contact avec des entomologistes et tout. Ce serait vraiment intéressant pour moi, tu vois, de pouvoir. Ok, je vois. Creuser. Pas faire que de l'élevage et tu vois, de tomber sur des gens qui ont les bons conseils, mais quand tu t'essayes de creuser un peu, qui disent non, mais c'est comme ça, cherche pas. Moi, j'ai besoin de comprendre, tu vois. Et souvent, les gens ont les bons conseils, ont les bonnes techniques, mais sont pas spécialement capables de t'expliquer comment ils en sont là, quoi. En Tu termes vois. de projet ou de rêve un petit peu, quels sont les animaux que tu kifferais vraiment Moi, vraiment, avoir en captivité? certificat de capacité scolopendre mégalomorphe. Ah, Ça, ce serait mon. pourtant, c'est pas si petit que ça, hein, pour le coup. Ouais, j'aime bien les petits trucs. Eh, ça, franchement, ce serait. Alors, les scolopendres, faudrait qu'ils passent la porte, parce qu'avec madame, c'est vraiment le truc où elle m'a dit ça va être compliqué. Ouais. Mais C'est ouais, vrai que ça a une apparence un peu flippante. ouais, Hein. ouais, mais en plus, je me suis renseigné auprès de certains éleveurs, ça a l'air d'être assez complexe à maintenir. Ouais. Mais ouais, non, vraiment, ça, ce serait un peu le Graal si je pouvais en arriver là, quoi. Et mégalomorphe aussi, alors. Ouais, mégalomorphe, surtout mégalomorphe. Je pense que les scolopendres, j'aimerais bien voir, mais ouais, surtout mégalomorphe. Tu comptes passer ton certificat J'aimerais bien. Après, on sait pas trop ce qui se passe en ce moment, je crois qu'au niveau de la législation? Ouais, voilà. Il y a des complexités. Voilà, parce que C'est pour ça qu'il faut se rassembler, faire des vidéos avec Loma Wild et tout ça, Mais je suis là. démocratiser la Je Terrario. suis là. Mais j'espère que ça va être possible, que ça va être possible dans le futur, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, quoi. Après, sinon, par la suite, il y a souvent, de toute façon, il y a beaucoup d'espèces qui arrivent sur le marché petit à petit. Donc, je sais que je suis un grand fan de sauterelles. Ça, les sauterelles, ça me plaît vraiment. C'est bizarre. C'est incroyable. Franchement, tu c'est- pourrais passer dans les Simpsons. Ah, l'enfoiré. Mais ouais, non, je suis un grand fan de sauterelles. Donc, ça, il y a plein d'espèces où j'aimerais me lancer. Les criquets, pareil. Les blattes, il y a des blattes rhinocéros où le couple est hors de prix. Des blattes australiennes qui vivent une quinzaine d'années. Ça m'intéresserait vraiment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intéresseraient encore. Au de me 4 lancer phares, là-dedans. au Bétunarium, Ouais. on a des énormes sauterelles. Et les grandissent. Je sais plus le nom, énormes, elles mordent hyper fort. Les grandissent. Abusé. Les grandissent. Un truc comme ça. Qu'il Affreux, faut ouais, maintenir énorme. Ouais. Bah, j'ai essayé, mais il faut l'avouer, des fois, on en parle hors caméra, mais des fois, en tant que terrariophile, tu fais des erreurs. Et ça fait partie de mes erreurs, j'ai pas réussi à les maintenir, tu vois. Mais, T'as pas réussi, ok. non, j'ai pas réussi, mais c'est Et les bien, menthes, c'est t'as fait bien un peu de les dire. menthes? J'ai peur de mettre un orteil dedans. En fait, souvent. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je t'explique. En fait, tu vois, imagine que t'as. Enfin, comment je pourrais t'expliquer ça? En fait, j'ai peur de passer le cap. Ah, ok. Tu vois, quand je dis un orteil, c'est un bain. Tu vois, tu mets l'orteil et en fait, tu rentres. Tu vois. Et en fait, j'ai peur que si je me mets dans les montres, c'est comme les coléoptères. Si je rentre dedans, je sais que je suis mort. Je sais que je vais en Ah, c'est avoir un je vrai sais pas domaine de combien. passion. D'ailleurs, on a accueilli C'est il y a ça, pas ouais. si longtemps que ça Florian Mantibule, que je salue aujourd'hui bien amicalement, qui est un gros passionné de Ouais, menthes oui, pour oui, le coup. carrément, Lui, ouais. c'est un éleveur professionnel. Mm, mm, mm. C'est vraiment son métier, c'est d'élever des invertébrés et il a commencé par les menthes, c'est son cœur de métier. Mm, mm, mm. C'est un vrai professionnel du milieu. Bon, Quentin, je te remercie énormément d'être passé dans le studio. Bah, merci à toi. Ça fait hyper plaisir. Eh ben, je te retourne le compliment. Quand tu veux, t'es le bienvenu. J'espère qu'on fera d'autres contenus ensemble, même en Vulga Wild ou voir d'autres choses, voir en terrascaping ou quoi, ce qu'il y a à Eh faire. bah, franchement, quand tu veux. Tu me dis. De toute façon, maintenant, on se voit assez souvent. Ouais, je crois. À Reptilis notamment. Exactement. Bon, moi je te dis salut, à la semaine prochaine tout le monde, mais surtout, force à vous. vous.